Avant de commencer le sujet, déjà, bonne et heureuse année 2024 avec tous mes meilleurs vœux possibles pour la famille, les amis, le travail, les études, tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut en général. Maintenant qu'on a posé les bases, du coup, on va parler, on va retracer surtout l'année 2023 qui était vraiment mais folle. Il n'y a pas d'autre mot, elle était folle, farfelue, bizarre, remplie, tout, du meilleur comme le pire, tout s'est produit l'année dernière. Donc c'est pour ça, installez-vous et puis un petit générique et on se retrouve après mais pour une année de folie. Une année de folie. C'était une année de folie. Donc générique maintenant. Ladies and gentlemen, Alors déjà, on peut commencer le mois de janvier avec deux dates importantes. D'abord le 8 janvier, puisque faut savoir que Jair Bolsonaro, l'ex-président du Brésil, voulait, il était candidat pour être réélu pour le poste de président. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui a gagné, c'est son concurrent. Et comme il a voulu faire un petit peu comme Trump, bizarrement 2 ans auparavant, quand il a voulu envers le Capitole, le 6 janvier 2021, et ben, ils se sont dit, ses partisans, tiens, on va aller envahir la place des trois pouvoirs. Et ça donnait des images un petit peu particulières comme celle-ci. Et puis on a aussi une date particulière en France, c'est le 19 janvier, puisque c'est le début des manifestations contre la réforme des retraites du président Macron. Puisqu'il faut savoir qu'en 2022, ça date pas d'hier, hein. En 2022, dans sa campagne présidentielle, le président voulait vraiment réformer la retraite et passer de 62 à 64, voire 65 ans. Donc, les gens étaient un petit peu au courant, mais bon, comme les gens voulaient faire barrage à l'extrême droite et à Le Pen, du coup, ils ont élu une deuxième fois Macron, et dans son programme, il y avait la réforme des retraites, mais ça n'a pas plu, donc ils sont venus manifester, et ils étaient plus nombreux que prévu. Alors pour le mois de février, j'ai retenu 2-3 petites infos. Alors c'est assez pas forcément tout le temps positif, mais bon, c'est pour montrer que l'année a été quand même remplie en événements sport, politique, environnement, planète, tout l'économie, enfin tout ce qui est sociétal en fait. Et donc déjà le 6 février, on a eu un séisme en Turquie qui nous a fait 50 000 morts. On commence bien l'année, on ne faut pas se le cacher. Du 8 au 19 février, on a pu avoir des championnats du monde de biathlon. Alors, le sport, on va en parler parce que l'année a été quand même remplie par un événement plutôt au mois de septembre. On va y venir dans pas longtemps. Et puis le dernier jour de février, le 28 février, on se trouve avec 57 morts dans la collision de 2 trains en Grèce. Il faut savoir que l'année était vraiment riche en accidents, tout ce qui est dans l'environnement, les catastrophes naturelles. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que ça devient de plus en plus fréquent. Pour le mois de mars, on va revenir sur la réforme des retraites, même s'il y a eu plein d'autres événements dans tous les domaines possibles. Plutôt là sur les retraites, il faut savoir que dès le 7 mars, il y a une forte mobilisation qui était assez importante, avec pas mal de personnes réunies dedans. Alors apparemment c'était une manifestation historique, et selon les chiffres, il y avait à peu près 1 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur et plus de 3 millions selon les syndicats. Et puis il faut savoir aussi que c'était la plus grande manifestation, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième et aujourd'hui, ça passe quand même pas mal d'années. Donc c'était assez important, sachant qu'il y a eu mai 68 entre temps. Et puis le 16 mars, on a Elisabeth Borne, la première ministre, qui se dit tiens, pourquoi pas activer un 49.3 qui permet de stopper tout débat et tout dialogue. Et pour savoir, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, un 49.3, c'est dans la Constitution de la 5ème République qui dit alors, on a un sujet, pour, contre, pas de problème, pas de problème. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Voilà, hop, 49.3,
et comme ça, c'est fini le débat. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée avant demain 15h20. Et le problème, c'est que ça a causé une sorte de crise démocratique, mais qui s'est bien ouvert. Les gilets jaunes, l'inflation, c'est rien à côté de ça, puisque le 49.3, ça stoppe toute possibilité d'être contre, de dire oui je veux, oui je veux pas, oui on peut faire ci, oui on peut faire ça, oui on peut changer. Non, non. Le 8 avril, on a eu la Chine qui a lancé des missiles et une tactique d'encerclement de Taïwan pendant 3 jours. Tout ça pour mettre un petit peu la pression. Et pour ceux qui ont vu la vidéo sur le 22-11-63, elle est toujours disponible, je vous laisse aller la voir. Est-ce que les gens vont aller la voir tout de suite ou vont attendre? Au pire, attendez de cet épisode et après je vous laisserai aller voir. De toute façon, tout est dans la description. Je vous mettrai le lien en dessous, ce sera plus pratique dans la description. Tout ça pour dire que après la Seconde Guerre mondiale, on a une sorte de guerre froide qui s'est installée entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, avec la volonté de, comme chacun avait l'arme nucléaire, c'était montré de moi je suis le plus fort, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi je peux faire ci, moi je peux faire ça, moi je vais sur la Lune, moi je vais aller envoyer un chien dans l'espace, moi je fais tout ça pour que moi je sois le plus fort et que toi tu t'inclines. Donc c'est pour ça que la Chine a voulu montrer au monde qu'elle était assez puissante et que si on s'approchait de ses îles et si on s'approchait de ses objectifs, ben, elle pouvait montrer les dents, et les crocs plutôt. Alors maintenant, retour en France avec un petit côté syndical, puisque le 19 avril, il faut savoir que Laurent Berger a annoncé plutôt qu'il quitterait au mois de juin ses fonctions de président de la CFDT. Bon, pour certains, ça veut rien dire. Certains s'en fichent. Mais c'est pour vous dire que le fait de savoir cette info, c'est important parce que ça a joué un rôle dans l'organisation, dans les syndicats. Tous les petits événements, en fait, ils engendrent un petit truc, qui engendre un petit truc, et c'est ça qui peut mener, pas forcément à une révolution, mais genre à des événements qui changent juste à cause de ce petit truc. Voilà. Des sondages sont sortis cette année, fin avril, et apparemment, d'après les chiffres, les Français auraient voté pour Marine Le Pen au lieu d'Emmanuel Macron si l'élection avait eu lieu en 2023, au mois d'avril, le 24 avril 2023. Puisqu'il y a eu la retraite, il y a eu plein de choses qui ont fait que l'un a baissé et l'autre a augmenté. Alors pour le mois de mai, on a beaucoup plus d'événements. Alors déjà on commence avec le 6 mai où on se retrouve avec le couronnement de Charles III qui devient roi officiellement et de sa femme Camilla qui devient reine. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le Chili connaît une victoire de l'extrême droite qui arrive en tête des élections constituantes. Constituante, ça a un sens puisque constituante, c'est pour la constitution. Et la constitution, c'est un élément assez fort dans un pays pour gouverner et tout. Donc le fait qu'ils arrivent en tête, ça fait quelque chose. Gardez ça en tête. Et puis du 16 mai au 27 mai, on s'est retrouvé avec la 76e édition du Festival de Cannes. Festival de Cannes, qu'est-ce que c'est? Voilà. Quand vous aurez regardé la vidéo, vous saurez un petit peu tout sur le Festival de Cannes. Alors, pour le mois de juin, je suis désolé, je ne suis pas en dépression, je ne suis pas défaitiste. Je vais juste vous donner 2-3 événements qui ont fait que les événements, les catastrophes naturelles, les événements, enfin, tous les trucs ont fait que c'était pas l'année où on a eu beaucoup de personnes qui sont restées en vie. Juste pour vous montrer comment ça fait bizarre de voir tout ça, de se rendre compte que ça a vraiment eu lieu et que ça s'est vraiment passé. Alors déjà on commence bien le mois puisque dès le 2e jour, il y a un accident ferroviaire en Inde qui fait à peu près 275 morts. On parle pas d'une équipe de foot ou d'une... Non, c'est pas genre
10 personnes, 275. On commence bien le mois, comme on peut dire. Et puis après, le 13, il nous manquait un petit truc. Alors, il a fallu le naufrage d'un chalutier en Grèce. Avec bien sûr 750 personnes à bord. Ce serait pas drôle sinon, ce serait pas... Non. Bien sûr, ça prend avec des pincettes ce que je dis. Hein. C'est malheur, il nous est arrivé la fête de la musique le 21 juin où, une fois de plus, on a eu tous les styles de musique, même ceux qu'il fallait pas, qui sont sortis dans la rue. Et c'est assez bizarre de voir tout ça, tous ces styles différents qui se mettent en scène tous les ans et tous les ans. Le 23 et le 24 juin, on se retrouve avec le groupe Wagner, qui est une sorte de rébellion qui est contre Poutine, qui essaye de renverser Poutine. Donc ils vont se diriger vers le Kremlin, vers Moscou. Mais le problème, c'est que à la fin, ils renoncent. Et quelques mois plus tard, oui c'est ça, quelques mois plus tard, ou quelques jours plus tard, on se retrouve avec le chef Wagner qui est mort dans un accident. Un accident. Un accident. Un accident. Un accident. Vous voyez ce que je veux dire maintenant. Et puis le 25 juin, on a le parti Nouvelle Démocratie qui est en tête des élections en Grèce. C'est un parti conservateur. Je vais vous parler du Chili. Je vais vous parler de la Grèce. Attendez de voir le reste. Et puis le 27 juin. Alors là, ça a été quelque chose qui a été un petit peu malheureux pour Naël, puisque suite à un refus d'obtempérer, on s'est retrouvé avec un jeune qui, bien sûr, a fait l'enfeu, puisque d'autres se sont vengés. Je vous explique la mort de Naël. Il était en train de conduire, et là, il s'est retrouvé avec des policiers qui lui ont demandé de s'arrêter. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas arrêté. Un refus d'obtempérer. Alors, je ne suis pas dans son casier judiciaire, je ne sais pas ce qu'il a fait. Apparemment, il avait des choses qu'il avait fait avant. Alors, je ne veux pas me faire de parti. Je ne suis ni pour les policiers, ni pour Naël. On va dire que les deux sont fautifs. L'un a causé un tort plus important que l'autre. Et on a vraiment eu le contraire d'une fusion. Vraiment, ça s'est vraiment découpé en deux blocs. De l'un, tous ceux qui étaient pour Naël, et des pro-Naël, on va dire, et qui ont vraiment été mais dans une rage complète, qui ont voulu se venger avec un slogan Justice pour Naël. Et le truc, c'est que ça fait énormément d'émeutes. Ça fait beaucoup d'émeutes et certains ont profité pour piller des magasins, pour voler, pour mettre des villes à feu et à sang. Je grossis le trait, bien sûr. Hein. Mais voilà, il faut savoir que ça suit quasiment fin juin et pendant le mois de juillet, ça a vraiment été assez particulier et tendu. Les gens ne sortaient plus. C'est comme s'il y avait un couvre-feu. Dans la rue, c'était spécial. Franchement, c'était tendu et puis c'était quand même inquiétant. Et puis de l'autre, il y avait les policiers qui, certains ne comprenaient pas pourquoi le policier a tiré, et d'autres qui disaient que c'était de la légitime défense, ou que, enfin, voilà. Il y avait vraiment deux clans avec les uns contre les autres, et ça c'est vraiment, c'était pas forcément une guerre civile, mais tout proche. Alors du coup, pour le mois de juillet, je me permets juste une petite parenthèse qui me concerne. Ça a été un mois incroyable puisque j'ai pu passer sur TF1 au 12 coups de midi. Voilà. Eh ben félicitations. On applaudit Nicolas et sa petite famille. Parce que le Pacifique en Laponie... C'est sur Terre. D'ailleurs, j'avais fait un épisode, je vous l'ai dit et je vous le redis, du coup un épisode qui retrace un petit peu les coulisses, comment ça s'est passé. J'ai même des expériences des autres candidats et de Céline, une ancienne maître de midi, avec qui j'ai eu la chance d'être en finale. Et le truc c'est que
D'ailleurs, je remercie encore les équipes de production, Jean-Luc, TF1. C'était vraiment une expérience incroyable. Et pour cette année, je prépare 2-3 petites choses. Je vous en parlerai en temps voulu, mais vous inquiétez pas. Vous serez au courant et ça devrait être enrichissant pour moi et pour vous. Alors, on va reparler un petit peu légèrement de cinéma avec 2 films, mais qui sont sortis le même jour. On a Barbie et Oppenheimer. Le 17 juillet, on avait vraiment des choses, mais surtout que, en fait, ce qui a embrasé l'engouement pour aller voir ce film, c'est plutôt TikTok, puisqu'il y a eu beaucoup de trends qui ont été sur ces 2 films, et du coup, ça donnait envie d'aller voir. Et puis le 26 juillet, coup d'État au Niger. Malheureusement, il a fallu que certains prennent le pouvoir pour revendiquer leurs idées et pouvoir imposer une vision autre qu'il y avait actuellement. On commence déjà fort le mois avec dès le 2 août, le jour du dépassement qui est atteint. Alors ça correspond à quoi? C'est le jour où on a puisé toutes les ressources de la Terre au moins pour une année. Alors, on va dire qu'on a toute une année pour avoir ces ressources. Et le jour où on les dépasse, c'est le jour où on n'a vraiment plus rien et il nous faut une deuxième planète. Pour le football, ça a un petit peu marqué les esprits puisque le jour de la finale, lorsque les Espagnols ont gagné le match, l'attaquante Jennifer Hermoso a eu un bisou forcé du président de la fédération espagnole, Rubiales. Et on termine le mois avec notre ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui, un 28 août, s'est dit « Je vais aller au 20h de TF1 et je vais leur dire que l'abaya va être interdit dans les écoles. » Pile avant la rentrée, il annonce cette chose qui va bouleverser les chaînes d'infos en continu qui vont parler que de ça, H24, ça va en parler, ça va faire partout. Tout le monde va en parler de partout et ça va relancer les pro-abaya et les contre-abaya. Enfin, on va dire l'année a été vraiment marquée pour d'un côté et de l'autre. En fait, on va dire c'était l'année des clans, entre guillemets. On peut dire que les fans de rugby ont été bien servis parce que dès le 8 septembre, on s'est retrouvé avec l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 du coup en France avec un spectacle mais à couper le souffle et bien sûr Jean Dujardin qui est venu faire un petit peu le spectacle et pendant 20 minutes de show il y a eu une sorte d'ambiance avec la France d'antan avec les traditions qu'il y avait, tout le Paris qu'il y avait à l'époque. Et le problème, je le disais encore pour l'année des clans, il y avait ceux qui disaient que c'était une bonne chose d'avoir des vraies valeurs, d'avoir des vraies choses qui reviennent, et puis d'autres qui disaient « Ah mais c'est la vieille France, c'est la droite ». C'est comme la polémique de l'été avec Michel Sardou et Juliette Armanet. Parce qu'elle avait dit oui c'est un homme de droite, il fait... Limite c'était un facho, et sachant que Michel Sardou a déjà un vrai capital de musique qui a déjà été vraiment... Mais après, chacun jugera, mais c'est vraiment un phénomène de la chanson française. Et malheureusement, elle a dû s'attaquer aux mauvais bestiaux. Et puis, entre le 20 et le 23 septembre, on a eu Charles III et sa femme Camilla qui sont venus en France comme ça. Et ça a un petit peu tendu la population puisque... Pendant que l'inflation grimpait à des niveaux records, pendant que les Français étaient en train, pas forcément de crever de faim, mais de souffrir un petit peu de leur portefeuille, le président a accueilli vraiment sur des bonnes manières, des bonnes choses à manger. On va dire, il a mis les moyens pour inviter pas mal de personnes pour un banquet avec le roi. Et ça fait beaucoup parler. Premier jour d'octobre, on commence déjà avec Gérard Larcher qui a été réélu au Sénat, attention, pour la 5e fois. Je répète, la 5e fois.
Et pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Larcher, c'est celui qui, en 2023, a dit qu'il était favorable pour que Macron soit président une 3e fois de suite, puisque depuis 2008, dans la Constitution, les présidents français ne peuvent se présenter de suite que 2 fois. Après, il faut qu'ils attendent et qu'ils peuvent se retenter 2 fois. Là, il était favorable pour que ça fasse 3 fois de suite. Ça nous ferait Emmanuel Macron jusqu'en 2032. Bon, après, on verra bien ce que ça donne. Hein. Je ne suis pas médium, on verra. Mais voilà, au moins c'est l'info qui vous permet de savoir un petit peu les choses. Alors, le 7 octobre, c'était vraiment un jour tragique, puisqu'il y a des terroristes du Hamas qui ont attaqué mes femmes, enfants, vieillards. Ils ont fait des choses atroces en Israël qui ont du coup fait que ce jour est un peu historique, puisqu'il y a eu beaucoup de massacres alors que c'était pendant un événement festif. Ils sont allés kidnapper plein de personnes et c'est à partir de là que ça a commencé. Israël, normalement, aurait dû être préparé et c'est là que ça a commencé, les affrontements entre Israël, entre la Palestine. Et après, c'est venu en France avec des manifestations pour Israël et surtout pour la Palestine, avec de nombreux actes qui ont aussi divisé, mais à une folie. Mais quand je vous le dis, quand je vous dis que 2023 c'est l'année des clans, il y avait vraiment d'un côté les Palestiniens et les Israéliens. Donc imaginez ceux qui sont au milieu, ceux qui ont dû un petit peu faire le choix ou se dire bah non, ni pour l'un ni pour l'autre. Et puis on a eu, surtout pour Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de d'abord pour, d'abord contre, après cessez-le-feu, après il n'en faut pas, après voilà, c'était assez ça tournait dans tous les sens en fait. C'était même pas circulaire, c'était de gauche à droite, en haut, en bas, de partout. Et puis par rapport à la France, le 13 octobre, malheureusement, on a eu une attaque au couteau à Arras, dans la région des Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. Ça a fait une vague d'alerte attentat. Et puis je vous le dis, voilà, 3 jours après, seulement 3 jours après, il y a une fusillade en Belgique. Comme quoi, ça n'arrête pas les pays, entre les pays, ça n'arrête pas. Et puis le 28 octobre, ce n'est pas la France qui a gagné, mais plutôt l'Afrique du Sud par rapport à la Coupe du Monde de rugby. Sachant que précédemment, l'Afrique du Sud avait battu la France à 1 point près, 29-28. 1 point près. Ben là, c'est pareil pour la finale. Ils ont battu leurs concurrents à 1 point près. Par rapport au mois de novembre, alors directement on passe au 19 avec l'élection de Javier Milei à l'Argentine. Donc c'était les élections présidentielles, le 2e tour. Et on est du coup avec un président qui est considéré un petit peu d'extrême droite. Et je vous l'avais dit, au Chili, en Grèce, un petit peu partout, c'est la montée de l'extrême droite. Alors, est-ce que c'est un problème par rapport à la gauche qui n'a pas réussi à tenir ses croyances, ses opinions, ses idées et tout, qui n'ont pas réussi à satisfaire, qui ont déplu et qui ont dit que les gens se sont rabattus sur l'extrême droite. Voilà, en tout cas, dans plusieurs pays, il faut savoir que ça a monté et que progressivement, dans l'Europe et ailleurs, ça commence à venir et on sent vraiment un basculement qui ne fait que commencer en fait. On verra ce que ça donne. Mais voilà, tout ça pour dire que 2023, il faut bien retenir qu'il y a eu ça parce que ça peut influencer un petit peu le reste de la vision globale. Et puis le dernier jour de novembre, le 30, on se retrouve avec d'un côté la COP28 à Dubaï. COP28, Dubaï, les deux ensemble. Alors qu'ils ne s'attirent pas, mais à Dubaï. Pour le dernier mois de l'année, dès le 7 déjà, on se retrouve avec un autre complément d'enquête sur Gérard Depardieu, mais alors là, ça va le descendre. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument.
tout ce mois de décembre, en fait, Gérard Depardieu va être dans une tourmente avec des plaintes pour viol, pour agression. Tout le monde lui est tombé dessus, le président l'a défendu. Il y a plein de monde qui a été contre. Il y a eu des personnes qui ont aussi fait une sorte de lettre pour dire qu'ils étaient contre tout cet acharnement médiatique et tout. Et d'autres étaient vraiment sidérés. Enfin, quand je vous lis l'année des clans, encore une fois, c'était les pros et les anti. Enfin, voilà. Et puis, on a aussi le 11 décembre une sorte de motion de rejet par rapport à la loi immigration qui était proposée par le gouvernement. Darmanin a voulu poser sa démission, mais Macron l'a refusé. Et ça a permis de donner ce genre de couverture. Voilà. Comme quoi, ils se sont amusés au montage. Hein. Bref. Le 17 décembre, on a eu Miss France, les élections avec notre sacré Jean-Pierre Foucault. Et bien sûr, ça a fait parler, mais encore une fois, parce que Eve Gilles, celle du Nord-Pas-de-Calais qui a été élue Miss France 2024, elle a les cheveux courts. Et puis le 19 décembre, on a une loi immigration beaucoup plus ferme qui a été votée à l'Assemblée. Pour Marine Le Pen, c'est une victoire idéologique. Et pour d'autres, c'est un naufrage de la société, c'est la fin du monde. Enfin, voilà, ça a encore recommencé. Et voilà, pour dire que ça a encore continué une nouvelle fois et que le gouvernement a voulu faire quelque chose, mais ils se sont fait un petit peu battre et rattraper par les autres. On va presque terminer le mois et l'année avec GTA 6, des images qui ont fuité. Un jeune de 18 ans, il a réussi à hacker un petit peu des images et qui les a diffusées. Et du coup, ils ont été obligés, GTA, de diffuser un petit peu une vidéo qui annonce GTA 6. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. C'était un petit peu riche en détails. Je suis désolé si pour certaines infos n'étaient pas forcément nécessaires, mais ça peut servir. Je vous jure que ça peut servir de savoir ça. Ça enrichit les connaissances et ça permet de se dire maintenant je le sais. En attendant, on se retrouve le 27 janvier pour une vidéo spéciale hommage à Louis de Funès qui nous a quittés en 1983. Donc ça va faire 41 ans. Vous inquiétez pas, on va retracer un petit peu sa vie, les films cultes, parce que c'est un des phénomènes, un des vrais monuments du cinéma français. En attendant, c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Et puis 2024, ça ne change pas, je vous dis toujours ciao.